Aujourd'hui, on est lundi 5 août 2024. On a une journée en bourse qui est assez folle. On va y revenir. On va en parler dans cette vidéo, savoir exactement ce qui s'est passé. On a un plongeon historique des bourses asiatiques. Donc, ça a commencé par les bourses asiatiques. C'est celle qui ouvre le plus tôt le lundi avec le décalage horaire. Donc, les bourses asiatiques ont fortement chuté sur les craintes de récession aux États-Unis. Donc, ça s'est ressenti ensuite sur l'ouverture des marchés européens et sur l'ouverture des marchés américains, notamment moins 6% sur le Nasdaq, moins 3% sur le Dow Jones. Donc, les bourses ont chuté directement à l'ouverture, donc on a eu ce qu'on appelle un gap, un trou de cotation, et ça a chuté directement dès l'ouverture. Donc la bourse de Paris avait déjà commencé à chuter, on a eu plus de 5% en 3 séances qui ont été perdues, donc ça s'est joué sur la semaine dernière et sur cette semaine. Donc actuellement, les investisseurs espèrent que la Fed va faire quelque chose face à la chute des marchés qu'il y a eu et face à la peur qu'il y a, qui est grandissante sur les marchés. Les investisseurs espèrent que la Fed abaissera ses taux avant septembre en urgence. Donc on a eu également les prix du pétrole qui ont fortement chuté, qui ont atteint un plus bas depuis 6 mois, donc dû à la récession américaine, ça fait plonger les cours du pétrole. Donc j'en ai parlé dans la vidéo juste hier, les cours du pétrole pourraient continuer à baisser, on va en reparler sur le graphique juste après. Les stocks de pétrole chutent en raison d'une crainte de récession aux États-Unis, et ça s'est joué aussi sur le marché des crypto-monnaies avec une très grosse journée de baisse sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, est passé sous les 50 000 et a atteint son plus bas niveau depuis 5 mois. Donc sur les crypto-monnaies, voilà, il y a plus d'1 milliard de dollars de positions qui sont partis en fumée. Donc on a eu une grosse baisse sur le marché des crypto-monnaies, sur le marché des indices et des actions, et sur le forex, on a eu un marché très mouvementé avec des paires qui sont partis très bas et qui sont remontés ensuite. Donc on va voir ça sur les graphiques. Si on regarde d'abord sur le Bitcoin, on voit que la journée de lundi, le Bitcoin a ouvert aux alentours de 58 000 et il est descendu jusqu'à 48 900, 49 000 à peu près. Donc on a eu une grosse baisse sur cette journée-là, on voit qu'on a une grosse mèche ici. Ensuite, c'est un petit peu remonté, mais on est resté quand même sur une journée baissière. Donc pour l'instant, on a eu une baisse qui a été quand même assez folle. Il y a beaucoup de stops, à mon avis, qui ont été touchés de tous ceux qui faisaient du trading sur les bitcoins ou sur d'autres crypto-monnaies. Donc on a eu une grosse baisse qui était très forte et on est passé sous les 50 000. Donc c'était un plus bas qu'on n'a pas atteint depuis quand même au moins 6 mois. Ensuite, si on regarde sur les autres crypto-monnaies avec notamment Ethereum, voilà, on va pas regarder les autres crypto-monnaies, mais l'Ethereum par exemple, lui est passé ici, il est arrivé sur les 2100. Donc sachant qu'il a ouvert ici aux alentours des 2600, 2700, il est arrivé sur les 2100. Ensuite, il est un peu remonté. On reste quand même sur une journée baissière et ça avait déjà commencé les jours d'avant puisqu'on avait eu des journées baissières. On avait eu déjà 3 à 4 journées baissières ici juste avant. Donc ça n'a pas commencé lundi, ça a commencé déjà la semaine dernière. Si on regarde, ça a eu un impact aussi sur le pétrole avec le pétrole qui avait déjà commencé à partir en tendance baissière à partir ici de 86, 87. On avait cassé les 84. Je l'avais dit justement dans la vidéo d'analyse de marché que je fais chaque semaine. On était parti à la baisse, on avait cassé les 81 et là on est arrivé sur 77. La semaine a commencé, on a cassé ce niveau-là, donc déjà on semble repartir encore plus à la baisse. Et là le prochain niveau ça va être 72, qui est un niveau de support important sur lequel on a déjà rebondi plusieurs fois, notamment en 2023. Donc là possiblement on pourrait partir plus à la baisse sur le pétrole. Et si on regarde le marché sur lequel ça a été le plus impressionnant, c'est bien sûr le marché action avec le S&P 500 ici. Si on regarde, il a perdu ici entre l'ouverture, donc entre vendredi et lundi, on est arrivé sur un moins 6% au maximum et actuellement on est sur un moins 4%. Si on regarde par rapport au plus haut du marché qu'on avait atteint le 16 juillet 2024, on était sur un moins 9, voilà, quasiment moins 10% et actuellement on est sur un moins 8%. Donc ça a quand même fortement chuté. Ça peut être intéressant à long terme d'acheter des actions maintenant puisqu'on est sur une période où les prix sont plus bas, mais par contre ça peut mettre du temps à remonter, donc ça peut continuer à baisser même s'il y a plus de craintes sur l'économie encore, ça peut stagner encore plus, c'est sûrement ce qui va se passer, que ça stagne pour ensuite que ça reparte à la hausse, mais pour l'instant on est dans une situation qui est quand même assez compliquée. Et si on regarde ensuite sur le VIX, donc sur l'indice de la peur, donc c'est l'indice qui représente la peur des investisseurs par rapport au marché, on voit qu'on a atteint un niveau de 65 ici sur le VIX à la hausse, donc ce niveau ensuite a rebaissé, mais au maximum on a atteint 65. Si on regarde un peu avec l'historique les niveaux du VIX, on voit qu'ici en 2020, donc la crise du Covid, on avait atteint un niveau de 84, donc ici on est vraiment pas loin, on est à 64, on avait atteint un niveau de 84 crise du Covid. Si on regarde en 2018, on avait atteint un niveau à 50 et en 2015 on avait atteint un niveau à 53. Donc actuellement on est quand même sur un des plus hauts niveaux
de ces 20 dernières années. Donc pour l'instant, ça veut dire qu'on a quand même une crise potentiellement majeure qui pourrait arriver. On a une crainte qui est quand même avérée. Il y a une vraie crainte sur les marchés, il y a une vraie peur, c'est ce qui fait chuter les marchés. Les marchés pourraient encore chuter pendant peut-être quelques jours, quelques semaines, voire plusieurs mois parfois. Donc on a une vraie peur qui s'est installée, on le voit ici sur l'indice de la peur, sur le VIX. Donc pour l'instant, c'est des marchés qui sont quand même assez compliqués à trader. Pour l'instant, je ne recommande pas forcément de trader sur les marchés. On peut faire une pause parce qu'on est dans une situation qui peut être quand même plutôt dangereuse. Donc les marchés sont à suivre au jour le jour, savoir ce qui va se passer. On va suivre les marchés, on va voir ce qui va se passer. Si les marchés commencent à stagner, notamment les marchés actions commencent à stagner, commencent à remonter petit à petit, là ça pourrait être intéressant, notamment si la Fed intervient et baisse ses taux plus rapidement que prévu. Là ça pourrait être intéressant et ça pourrait possiblement faire remonter le marché. Donc les investisseurs attendent que la Fed agisse, que la Fed rebaisse les taux plus rapidement que prévu. Donc pour l'instant, voilà, on va attendre s'il y a des interventions qui vont être prévues ou pas, et on va suivre les marchés pour savoir si ça va stagner ou si ça va remonter. Donc c'est une situation assez compliquée, il faut suivre les marchés, il faut s'informer de ce qui se passe au jour le jour pour pouvoir suivre les marchés au mieux et détecter les meilleures opportunités. Si tu veux en savoir plus sur le trading, sur comment détecter les opportunités, sur des stratégies de trading, j'ai fait d'autres vidéos sur des stratégies de trading complets à utiliser. Si tu veux en savoir plus sur le trading, sur comment générer des revenus grâce au trading, il y a une formation gratuite complète qui est dans la description, donc n'hésite pas à aller voir ça. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!